quand même un animal extraordinaire, un animal tellement brut, tellement lié à tous les éléments de la nature, que lorsque le christianisme voudra s'imposer face aux héros gréco-romains, eh bien, la plupart des saints seront des saints soroctones, qui veut dire des saints vainqueurs de dragons, et on va leur faire vaincre des dragons. Saint Michel, son serpent, va devenir un dragon, etc. etc. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas manqué la référence phonétique à soroctone. Soroctone, bien sûr. Les sauriens et enfin, je vous parle pas de Sauron, je vous parle pas de Sauron. Vous savez qui c'est. Non. Ah oui, moi je suis dans mon truc de base, d'accord. J'apprends un truc à ma voisine. D'accord, super. Moi j'ai pensé à Sauron avant de penser à Sauron. Ah ouais, ah oui. Moi, je sais pas. Alors, on croit que c'est des auteurs de l'imaginaire, en fait ils sont hyper terre à terre. Bon, alors donc on a un petit peu défriché ce qui est la nature première du dragon. Pourquoi choisir cet animal fantastique-là? Parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres animaux qui peuvent entrer dans vos histoires ou entrer en lien avec vos personnages. Qu'est-ce qui spécifiquement le rend plus intéressant? Sa puissance, la symbolique qu'il représente, je sais pas. Alors, moi, j'ai pas trop intellectualisé ça au moment où je l'ai écrit. C'est mon rôle. Non, mais c'est intéressant parce que ceci étant, en fait, c'est ce que j'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir ado ou jeune adulte. Et en fait, je pense que j'ai travaillé sur des archétypes qui me frustraient dans les représentations que je voyais moi dans la culture populaire. Donc j'ai en fait, j'ai des héros, j'ai un héros avec quelqu'un qui est l'intellectuel, quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est typiquement le héros et ses sidekicks. Et moi, j'avais toujours un problème dans les représentations que je voyais comme ça, c'est que je trouvais les sidekicks vachement plus intéressants que le héros. Et les protagonistes. Oui, pardon, excusez-moi, tous les protagonistes qui aidaient le héros. Et certains avaient toutes les qualités, enfin beaucoup plus de qualités que le héros, mais c'était jamais eux les héros. Et ils étaient moins développés, ils étaient même présentés comme moins intéressants. Et je pense que, voilà, j'ai retravaillé les personnages pour avoir justement un protagoniste, enfin un acolyte en personnage principal. Et je pense que c'est aussi pour ça que le dragon s'est imposé, parce que c'était une figure archétypale. Et j'ai cassé cet archétype. Bon, je peux pas te dire parce que c'est un peu le twist de fin, mais ils ont une image très traditionnelle du dragon qui est mes héros qui sont forgés par. Mes héros viennent de différentes époques et ils ont chacun leur image du dragon qui correspond à l'image de leur époque. Même si c'est pas explicité comme ça, mais on comprend petit à petit qu'ils voient ce dragon un peu chacun. Il y en a un qui vient du Moyen-Âge, donc forcément il a cette figure de dragon à abattre, c'est le chevalier. J'ai une héroïne très moderne et très cartésienne qui au début n'y croit pas trop et après face aux preuves est obligée d'infléchir, parce que ça aussi c'est un truc qui me gonfle quand il y a le scientifique qui refuse de croire à l'imaginaire, même face à des preuves. Je trouve ça tellement pourri. C'est les gens qui ont fait ça, n'ont jamais rencontré un scientifique, parce qu'un scientifique face à des preuves de l'existence d'un dragon, évidemment qu'il va y croire, il va vouloir publier et gagner un prix Nobel. Donc j'ai voulu vraiment travailler sur pas mal de stéréotypes, pas mal d'archétypes, et je pense que c'est pour ça que le dragon s'est imposé, parce qu'il c'était une figure tellement puissante, tellement archétypale, il y avait beaucoup de choses à faire sur toute la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière, et je pense que c'est comme ça que ça s'est produit. Eric. Alors on va intellectualiser puisque oui. on est obligé. Alors, non, pas du tout, on peut rester très... Non, on n'est pas obligé, mais c'est vrai que quand j'ai mis les dragons en scène, j'avais pas du tout pensé à ça, c'est maintenant que j'y pense aujourd'hui, en me disant que ce qui m'intéressait finalement c'était de casser un peu l'image du dragon telle qu'on la connaît, c'est-à-dire l'animal. Je voulais pas que ce soit un animal. Pour moi c'est une créature intelligente, c'est pas un animal. D'ailleurs dans mes livres il parle. Il s'exprime comme les humains. Et en fait, dans mon histoire, c'est plutôt les humains qui ont le mauvais rôle. Ah, pas tous, hein, bien sûr. C'est vachement réaliste, en fait. Il y en a, malheureusement, oui. Je pense que les dragons sont plus humains que nous. Et je voulais, je pense que je voulais casser cette image-là et que je voulais mettre en scène des dragons. Alors, j'avais dit tout à l'heure pacifiques, qui vont moins le devenir, parce qu'évidemment, quand on veut les éliminer, au bout d'un moment, ils vont se défendre, quoi. Ils sont pas complètement stupides.
ils sont pas. Mais Eric, je me permets de vous couper. J'ai bien compris. Mais pourquoi le dragon? Ça aurait pu être, je sais pas, des tortues sympas. Pourquoi le dragon? Parce que je suis il y a un fan de Tolkien et que dans le Bible et le Hobbit, voilà. dès que j'ai découvert le dragon et que Tolkien n'est plus jamais sorti de ma tête, donc je pense que si j'écris de la fantasy, c'est sans doute grâce à Tolkien, pas grâce au dragon, mais grâce à Tolkien, qui a mis en scène, alors évidemment, j'ai jamais écrit Le Seigneur des Anneaux, je le ferai jamais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé écrire Le Seigneur des Anneaux? Vous êtes déjà à 9 tomes quand même. Ouais, mais on peut pas comparer. Karina. Moi je disais tout à l'heure que c'est parce que j'aimais les dragons, j'aime voir cet animal mythologique, cette créature. Il y avait aussi justement ce qu'on disait de la puissance, c'est-à-dire que moi le héros, Elliot, par hasard, est un orphelin qui a vécu des moments difficiles, qui a été ballotté de famille d'accueil en foyer, et le jour où il découvre qu'il peut se transformer en dragon, forcément ça fait basculer toute sa vie, et je trouvais que justement cette dichotomie entre cet enfant qui a été un peu le souffre-douleur toute sa vie, qui a été victime, et qui devient d'un seul coup cette créature énorme et forte, ça va faire changer, évidemment, et la symbolique de passer de ça à ça, voilà. Et d'apprendre à maîtriser cette force et ce pouvoir. Je trouvais que c'était intéressant justement de choisir cette créature pour ça. Il se serait transformé en licorne, ça aurait moins été évident, on va dire. Marie-Charlotte,